c'est vrai que l'image qui m'était restée dans la tête, quand on revoit un film qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, il y a des effets de se dire, tiens, on est déjà passé dans ce pays-là, on a déjà voyagé là, et c'est sûr que ça, c'est la scène dans les engrenages. C'est une des scènes, moi, qui m'est... moi aussi. Que j'avais eu l'impression, je venais de la quitter, quoi. C'est un peu le mouvement... Ouais. Quand Charlot est pris dans les engrenages de la machine, c'est comme s'il était pris comme la pellicule dans les engrenages de la caméra. Et ça, c'est un film du cinéma, de l'époque du cinéma, qui est lui-même de l'époque de l'industrie, de la mécanique. 1936. Les temps modernes. Le dernier grand film muet d'Hollywood. Les temps modernes. Le premier film parlant de Charlie Chaplin, mais juste un peu parlant. Les temps modernes, la dernière apparition du vagabond le plus célèbre de tous les temps, Charlot. Mais... Est-ce que c'est encore le personnage de Charlot? Ouais, c'est un vagabond. C'est un vagabond. Et il reste vagabond, il ne réussit pas. C'est ça qui est beau, c'est parce que c'est quand même... Et par rapport à tout le cinéma, à tout le cinéma qui a été construit sur l'ascension sociale, sur le fait de gravir des échelons, de réussir. Ouais, c'est comme tu dis, il est comment lui, il parvient à te construire un film sans ça. Sans ça. Ah oui. Et en même temps, il s'en sort. Il s'évade de la situation. Mais pas en réussissant socialement, en restant le vagabond. Oui, mais enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais enfin, et en revoyant, je me suis dit quand même au générique, il met un ouvrier d'usine. Ouais. Et c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est ça qui est bien, je trouve, d'avoir mis ça. Quand même, quoi. Même si, effectivement, il n'y arrive pas, il n'a pas sa place, et tout est contre lui, et tout ça, il ne peut pas. Mais il met quand même un ouvrier d'usine. Oui, mais je crois que c'est ça que ni le capitalisme, ni le communisme de l'époque ne pouvaient supporter, parce qu'il échappe à tout. Parce qu'il échappe à l'industriel, quoi, au fait d'asservir l'individu, de contrôler l'individu, de le domestiquer pour qu'il soit productif. Et lui, il dit non. La production, je vous emmerde. Moi, le lait, c'est la vache qui passe et je le prends comme ça. Il n'y a pas besoin de produire. C'est ça, Charlot, c'est surtout ça qui s'oppose au monde de l'industrie. Il danse, oui. Et il danse, il glisse, il fait du patin roulette, il rigole, il profite des choses là où elles sont, il mange tout de suite. Là, il y a de la nourriture, on mange parce qu'on ne sait pas demain. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Ouais, c'est ce que notre père disait l'autre jour. Il disait, Charlot, il sait ce que c'est d'avoir faim. C'est ça qu'on voit dans ces films. Il sait ce que c'est d'avoir faim. Il a que la nourriture, c'est quelque chose qui l'a obsédé, quoi. Tout le temps, c'est tout le temps la nourriture dans le film. Et le travail lié à la nourriture, mais c'est la nourriture d'abord. Et c'est avec la nourriture d'ailleurs qu'il rencontre la fille aussi, avec le pain. Et la bouffe, c'est un truc. Et il a trouvé dans d'autres films, et dans celui-ci aussi, avec la nourriture, ce gag du pain, je trouve ça. Et comment avec sa cuillère. Hein. Oui, il commence par là. Et puis l'autre le reprend, et puis c'est quand l'autre fait un geste, il reprend. Et il a quand même eu son truc qu'il fallait pour survivre. Oui. Enfin, là, c'est David et Goliath, quoi, avec le gars à côté. Donc quand il prend, c'est le petit qui a pris au grand, au plus fort. Et il est toujours dans des situations qui vous permettent de retrouver l'humanité. C'est-à-dire, on vole, mais c'est humain. Il est gardien de nuit dans le magasin. C'est formidable, ça. Bon, et puis alors ses copains viennent voler. Et alors, tout d'un coup, ces trois voleurs deviennent des gens qui, comme lui, cherchaient à manger, en fait. C'est tout. Ils n'ont plus de travail, ils cherchent à manger.